à tous et bienvenue sur Les Azaventures, le podcast de voyage intérieur et extérieur d'une femme qui voyage seule. Et nous voici dans la partie 2 de Destination Taïwan, qui est la dernière ligne droite entre les Philippines et Taïwan. Le tout en images, alors bonne suite. Ah voilà, on vient de quitter San Fernando avec le coucher de la lune, vu que c'est pleine lune ce soir. Le lever du soleil qui n'est pas encore là. Ah voilà, il est 5h30, j'ai déjà fait un peu de mécanique. Mon copilote m'a fait un petit... J'espère qu'il va tenir tous ces jours. C'est tout ce que j'espère. Et voilà. Donc on est plein d'eau, on est plein de fuel. On a chargé 200 litres de fuel, non 150 litres de fuel, 200 litres d'eau. Et mais on est prêt quoi. C'est parti pour Taïwan. Alors aujourd'hui le plan c'est de faire une journée entière, s'ancrer et après on fait non-stop. Par rapport à la météo, ça devrait être... Et voilà le soleil qui se lève sur les zones. Voilà, il est 8h du matin et le vent est derrière comme prévu. Et du coup, on a pu monter le spinnaker. Ça m'a pris moins de 15 minutes pour le mettre. Voilà, après 1 heure de spi, on a doublé notre vitesse, on fait du 6 nœuds, là le vent est un peu plus fort, du coup on fonce, ça fait pète. Hein? Ah, tu regardes le spinnaker. Bah oui. Hein? C'est impressionnant, hein? Qu'est-ce que tu penses? Voilà, après 3h30 de spi, on a pu le rentrer et sortir les voiles parce que le vent il a tourné un peu plus, il a forcé aussi. On allait un peu trop vite et surtout il est plutôt entre 120 et 90 degrés maintenant. Donc voilà, et puis puisque c'est midi, eh ben, on va se manger une bonne salade, bon appétit. Alors on est à 10h30 de navigation et là ça fait une demi-heure que Manta navigue toute seule. Parce qu'on a du vent là à 40-50 degrés et du coup si on met les voiles correctement, ben, on n'a pas besoin d'autopilote. Le bateau navigue tout seul. Donc Patochon du coup il est en vacances. Et voilà. Du coup là ben, on va pas exactement où on veut, mais au moins on profite du vent. Et puis Manta elle fait tout toute seule. C'est magique. Il y a Pépette qui se lave. Vous avez déjà vu une orgie de serpents? Voilà, c'est ça l'orgie de serpents dans le cockpit. Bon, je crois que je vais faire un peu de rangement. Hein. Voilà, cette première journée de fini qui s'est très bien passée. On a fait 54 miles, passablement à la voile, presque tout à la voile, avant les 2 premières heures de moteur parce qu'il n'y avait pas de vent. Mais... Donc, pourvu que ça dure, il nous en reste 270. Pourvu que ça dure. Et là, on arrive juste pour le coucher du soleil que je vous montre. Mais Pépé, t'as bien aimé la navigation d'aujourd'hui, hein? C'était sympa. M'a dit chouchou. Bonjour. Il est 3h30 du matin et je viens de lever l'ancre. Vu que je dormais plus, autant avancer. Donc voilà, on est sous un magnifique clair de lune. Une mer belle calme, puis on avance gentiment, c'est tous les miles de fait déjà. Voilà, on vient enfin d'éteindre le moteur après 7 heures. On arrive à 11h du matin, vu que notre réveil fut assez tôt. Et on a enfin du vent. Madame Météo le prévoyait à 9h, il est bientôt 11h. Elle le prévoyait depuis le sud, il est à l'ouest. On peut vraiment rien croire. Je suis à 20 miles de la pointe de Luzon. Donc j'ai une dernière possibilité dans 20 miles de m'arrêter encore une nuit ou de continuer. Je vais voir comment ça continue. Ici on voit la pointe de Luzon. C'est ma dernière option si je veux m'arrêter. Mais vu que le vent est bon, qu'on avance bien, vol dehors, on a 12 nœuds à 120 degrés bâbord. Donc on va continuer. On vient de croiser le premier cargo qui descendait en fait.
Voilà, le petit pointage des 12 heures. C'était la grande décision de savoir si je passe encore une dernière nuit ancrée avant d'y aller. J'ai pu revoir... il y a tout d'un coup des grosses vagues. J'ai pu revoir la météo une dernière fois et... ouais, on va essayer. C'est pas sûr qu'on ait beaucoup de vent demain. Cette nuit, ça devrait aller jusqu'à 22 heures. Et puis après, voilà, on verra. Et dimanche de la journée, on pourrait avoir un dernier coup. Enfin bref, mieux vaut pas avoir trop de vent que trop. Hein. Ouais. Allez, on y va, non-stop, Taïwan. Il nous reste, attention, 207 miles. C'est parti. Ça va, Pépette? Hey, la Pépette qui sort. Elle va pas rester longtemps aujourd'hui dans le cockpit, hein? Ça va? Tu restes avec moi un moment? Hein? Allez. On va voir Pépette. Pépette, elle a fait caca dans les toilettes. En navigation. C'est rare ça, hein? Dis bonjour. On va voir le coucher de soleil. Ah, tu regardes déjà. Oui, bah il faut, hein. Allez, viens. On a le droit à un magnifique coucher de soleil pour cette première nuit. Oui, Pépette, tu veux dire quelque chose? Et on ne voit plus du tout de terre, on est vraiment seul au monde là, entouré d'eau. Un seul bateau à l'horizon et que de l'eau. Bye bye Philippines. Elles ont disparu. Oui, Pépette. Tu aimerais dire quelque chose? Ah, tu dis bye bye Philippines? Ah ouais, c'est gentil. C'est gentil de dire bye bye Philippines. Hein? Dernière petite coucher de soleil parce qu'il y a des magnifiques couleurs. Voilà. Ben maintenant, c'est parti pour la nuit. Voilà, il est minuit. Nous avons fait 20h30 et 105 miles. Et surtout, nous avons retrouvé du vent. Juste à l'instant, j'ai pu éteindre mon moteur après 3 heures de nouveau. On a un vent tribord de 45-50 degrés. 14 nœuds qui nous fait avancer à 4,5 et il nous reste 167 miles, 65 miles. J'ai réussi à somnoler 2-3 petites fois jusqu'à maintenant. Maintenant, ça m'a réveillé là, le vent qui est arrivé, ça me réveille. Alors, ça a l'air bon là. À voir. Petit pointage après 24 heures, exactement 120 miles, 5 nœuds de moyenne. Voilà pour les premiers 120 miles. On est toujours sous voile. On a encore un 10 nœuds à 60 degrés tribord. On va un peu moins vite, mais ça va pour la nuit. Puisqu'il est 4h moins quart, le soleil va bientôt se lever. Et oui, le petit oiseau, il est toujours là. Voilà la première nuit de fête. Ça fait 1 heure que j'ai rallumé le moteur. Et là on est à voile moteur. Ça se fout dans tous les sens. Il y a des sacrées montagnes d'eau. Il n'y a quasiment plus de vent. Et donc après 26h30, nous avons donc parcouru 130 miles à une vitesse de 4,9. On se situe un peu au milieu de nulle part. Donc ça c'est le passage de Luzon, hein, ça s'appelle. Et on a la mer de Chine à notre gauche et la mer des Philippines à notre droite. Voilà. Et il nous reste 142 miles à faire. Si on reste à cette vitesse, on doit arriver demain matin, mais on va voir.
Autrement, j'ai pu dormir un petit peu. J'estime peut-être aller à 3 heures de sommeil sur toute la nuit. Des graines de lin, la petite hirondelle, mais elle est partie sans les manger. Donc voilà, on a plus la petite hirondelle. Il y avait une sorte de grosse mouette qui essayait de se poser aussi cette nuit, mais elle n'a pas réussi. Voilà, un peu seul au monde. Il y avait des éclairs à notre bâbord ce matin, mais bien au loin. Un peu seul au monde, quoi. Le ciel est très bas aujourd'hui. C'est pour ça que je n'entends pas vu le soleil. Mais c'est bien nuageux. Et va-t-on avoir de la pluie? Voilà, il pleut. C'est ma première pluie depuis 3 mois. Voilà exactement ce que je craignais. Du vent de face. Qui ne nous aide pas du tout. Voilà. Alors, toute la chance qu'on m'avait envoyé, et ben, ça va marcher. Ça fait qu'on arrive pour l'instant là. Qu'on a du fort vent, ça n'a pas changé, mais il a tourné légèrement et du coup on l'utilise, même si on va pas tout à fait au bon endroit. On va l'utiliser pour avancer un peu. Voilà. Et puis là, c'est que notre premier patochon a rendu l'âme. Je viens d'installer le deuxième. Et il va falloir fixer patochon. Et là, j'ai réussi à mettre Manta en équilibre. Donc plus d'autopilote. Et ça va comme ça. 20 nœuds devant. Ça va bien, on fait du 6 nœuds. Et puis Manta est contente. Et du coup, ben, moi aussi. Voilà, on est à 36 heures de navigation, 175 miles. Et on est exactement dans la situation que je ne voulais pas arriver. Ce qui est un vent d'enfer, une houle d'enfer et qu'on va pas dans la bonne direction. Voilà. Et puis, je pense qu'il y en a encore pour des heures et des heures, puisqu'on est au plein milieu du passage. J'ose même pas regarder les vagues tellement elles me font peur. Voilà, après 7 heures de gros vent, ça se calme enfin. Un peu plus soft. Il a tourné légèrement, mais maintenant on a la grosse houle qui nous stoppe parce que la houle qui s'est formée avec le gros vent et maintenant ça fait des murs où maintenant hop, voilà, ça arrête les vents. Donc on va leur attendre que cette houle se calme un peu pour pouvoir avancer un peu plus vite. J'espère réellement que ça s'est calmé et que là ça finit le... J'ai quand même regardé 4 météo. Sur les 4, il y en a un qui l'annonçait ce vent d'aujourd'hui. Voilà, Patochon qui fait des siennes. Allez, Patochon, reviens. Ah. Voilà, on arrive au coucher du soleil. J'ai pu réparer Patochon, j'ai rangé un peu l'intérieur. J'ai pris une douche et bu un café, donc je suis prête pour la prochaine nuit. Ouais, c'est ça. Et au niveau fatigue, j'ai déjà pas les yeux rouges, pour l'instant ça va. Là ça va, le café et la douche ça m'a bien réveillée. Donc on va voir. Donc il nous reste 95 miles, ce qui nous fait environ 19-20 heures. Si tout se passe bien, en espérant qu'on ne retombe pas sur un 25 nœuds de vent de face comme on vient d'avoir. Là le vent il est complètement tombé, par contre il y a encore la houle et du coup les murs d'eau qui stoppent en place de temps en temps. Même si elle est beaucoup plus petite que cet après-midi. On avance bien. On va coucher le soleil. Et on a peut-être un peu de chance que demain matin au lever du soleil, et ben, on voit la Terre. Ouh, parce que là, on est vraiment seul au monde. Voilà, deuxième nuit de passé. Alors, nous sommes à 240 miles. Il nous en reste moins de 40.
J'ai pas seulement plus dormi cette nuit, ça va, j'ai pas mal dormi. C'était assez calme, pas trop de vent et pas beaucoup de cargo. Par contre, au réveil, là il est 5h30, qu'est-ce qu'on a? On est face c'est un peu moins grand qu'hier, mais il fallait quand même. Et bien sûr, il est pile de face. Donc, on n'a pas fini de s'amuser, moi je dis. Très bien que pour celui-là, on a de la chance et un bon timing. En fait, on a juste passé dessous à son début. Et là, on a déjà du ciel bleu. Donc, on doit être. C'est impressionnant cette ligne. Hein. Les premières terres de Taïwan, il nous reste 20 miles à faire. On est toujours au moteur puisque le vent est face à nous. Il y en a cette boule de côté qui est un petit peu chiante, j'avoue. Elle est en train de diminuer heureusement. Mais ouais, je raconte pas l'intérieur. Bon, d'ici 4-5 heures, on devrait y être. Taïwan devant nous! On arrive! Et nous voilà donc à la marina de Hubei. On est arrivé. Et là pour l'instant je suis en quarantaine sur Manta à attendre l'immigration. Viens dire à moi. Dis-moi comment t'es contente? On est arrivé. T'es contente? On est arrivé, toi et moi. Et Manta, un trio d'affaires qui a fait qu'on a réussi. Hein? Là ça fait 1 heure je crois qu'on est arrivé dans cette marina. Et c'est tellement calme, le bateau il bouge pas. Ça fait tout bizarre, trouve pas Pépette? Après s'être fait secouer 3 jours, là, ça paraît tout calme. Hein, dit? Bon, puis il va falloir apprendre le mandarin. Tu sais le mandarin, toi? Je crois que Pépette elle est aussi contente. Bisous. Bon, il est 6h moins quart, j'attends toujours l'immigration, donc je suis encore pas officiellement dans le pays. Mais vu qu'on a fait la traversée, je suis officieusement et puis je m'octroie un petit verre pour faire santé à notre traversée. Voilà, mais c'est pas encore complètement officiel. On va voir s'il m'accepte. Santé. Voilà, j'ai mon visa, un nouveau tampon dans mon passeport. J'ai le droit à 90 jours. Et c'est mon 51e pays. Enfin, ça fait 5 ans qu'on stagne avec mes 50 pays qui étaient les Philippines. J'ai enfin un point, un nouveau, à ma collection. Voilà, alors cette fois on est officiellement à Taïwan. Il y a encore le docteur qui veut voir Pépette demain matin. Ah non, ça s'appelle un vétérinaire, ouais, pardon. Je sais pas, enfin bref, il y a quelqu'un qui vient pour Pépette. Pour qu'on voit qu'elle est en bonne santé. Et puis que tout soit officiel. Voilà, maintenant on voit mes yeux, ouais, ils sont bien rouges. Je pense que ça va être l'heure d'aller faire un gros dodo. Voilà, alors moi il y a quelque chose que je veux faire depuis un petit moment là. C'est pouvoir rallonger mon trait. Donc en effet, on a longé toute la côte de Luzon, on a traversé et nous sommes ici, un nouveau trait sur le parcours de Manta. Et aujourd'hui, 30 avril, je suis en train de cuisiner un bon petit plat pour inviter mon voisin. Pour le remercier parce que c'est la personne que j'ai contact depuis 3 ans qui m'a donné toutes les informations de Taïwan avec le Covid et tout ça, vu que ça fait 3 ans qu'on veut venir dans ce pays. Et puis donc pour le remercier et tout ça, mais surtout aujourd'hui
Ça fait 9 ans que j'ai acheté Manta. C'est aujourd'hui que c'est le 30 avril que j'avais signé les papiers pour avoir Manta dans ma vie. Voilà, alors ça se fête. Alors ce soir, on va fêter ça. Voilà, destination Taïwan, c'est terminé. J'espère que ces 2 vidéos de voile vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager les aventures. Et pour finir cette vidéo, je vous ai fait un petit montage pour voir le trajet avec quelques photos. Alors dites-moi dans les commentaires ou en message privé qu'est-ce que vous en pensez, parce que j'envisage de faire un projet sur mes 15 ans de voyage du même style. Et les avis sont toujours les bienvenus. Alors merci, bonne visualisation. Dernière, c'est vite, c'est juste 1 minute, hein, c'est pas beaucoup de plus. Et puis autrement, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.